de Jésus-Christ, appelés à être apôtres, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset 3, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Donc ça c'est Christ homme, qui est sorti, n'est-ce pas, la postérité de David, et Matthieu chapitre 1 aussi le dit clairement, n'est-ce pas? Maintenant on va lire un texte, parce que les gens m'ont dit, mais je dis ça dans les écrits, que tous les fils de Dieu ne vont pas être sauvés. Donc l'ivraie là ne constitue pas tous les fils de Dieu, non. Et c'est pas normal de le dire. Maintenant on va vérifier les écritures. Ce ne sont pas tous les fils du royaume qui vont être sauvés. Donc l'ivraie ne peut pas être défini comme étant les fils du royaume, parce que d'après les écritures, il y a les fils du royaume qui vont en enfer. Vraiment, tous les fils de Dieu ne sont pas livrés. Mais livrés, c'est les fils de Dieu. Mais tous les fils de Dieu ne sont pas livrés. Tous les fils du royaume ne seront pas sauvés. Mais livrés fait partie des fils du royaume. Je regarde là, ça, je comprends quand même. Non, je comprends pas, tu me dis. Dans Job 38, à partir du verset 1er jusqu'à 7, la Bible dit que lorsque Dieu créait la terre, les fils de Dieu, n'est-ce pas, chantaient. Et lorsqu'on a lu la dernière fois l'enseignement, lorsqu'on a travaillé sur Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er, on a vu les fils de Dieu qui étaient descendus pour avoir des rapports sexuels avec des humains. À l'issue de ces rapports sexuels sont nés les Néphilim, les géants. Et leur sémence là a amené l'homme dans la méchanceté. Donc il y a deux types de fils de Dieu. Et lorsqu'on lit, on va lire ça, la parabole, n'est-ce pas, des noces, des convives, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 22. La Bible dit que ceux qui étaient destinés pour le festin, pour le royaume. Lis-moi, tu es où là-bas s'il te plaît? Lis d'abord Matthieu 15 à partir du verset 24. Matthieu 15, 24. Matthieu 15 à partir du verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En fait, Israël, c'est vrai, les gens vont s'arrêter sur Israël en tant que nation. Non, mais Israël, c'est la préfiguration du chant de Matthieu 13. Et parce que les enseignements qui disent que tout, c'est une question frère Frédéric, tu vas poser la question. Il y a des enseignements qui nous ont dit que tout Israël, Jésus est venu sauver tout Israël. Non, c'est faux. Non, parce que là il s'adresse aux Juifs d'Israël. Et dans Jean 10, il dit, vous n'écoutez pas ce que je dis, vous ne me suivez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc toute la nation d'Israël ne sera pas sauvée. Mais il y a dans la nation d'Israël le blé de Dieu. Et Israël, sur le plan prophétique, c'est le monde. N'est-ce pas? Et il dit que non, lui il est venu pour le blé. Donc tout Israël ne sera jamais sauvé. Puisque là il s'adresse, n'est-ce pas, aux Juifs, pour leur dire non, je ne suis pas venu pour tout le monde, mais pour les brebis égarées. Pourquoi? Parce que nous qui étions, c'est normal, ça s'explique, les brebis égarées, mais vous allez me dire, ah, on s'est égaré quand? Mais depuis Adam, on s'est défait de l'olivier franc pour aller se greffer sur l'olivier sauvage. L'appel là, pour aller se greffer sur l'olivier sauvage. Et c'est là qu'il y a eu séparation, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Dieu a trouvé nécessaire de venir jouer le rôle d'Adam, du premier Adam, parce que le premier Adam avait échoué et la première Ève aussi avait échoué, et Dieu vient jouer à nouveau ce rôle. Pourquoi? Pour nous amener à la réconciliation, à l'étape, n'est-ce pas, d'origine, à l'endroit d'origine où nous étions greffés, l'olivier franc. C'est pourquoi on parle du ministère de la réconciliation, justement parce que on était collés, on s'est de fait détaché, et Dieu, n'est-ce pas, par la mort de Christ,
nous a réconciliés. Et donc, c'est pas par la crucifixion de Jésus que nous sommes réconciliés, n'est-ce pas? C'est par l'immolation. Et la Bible dit que Christ a été immolé avant la création du monde. Donc, l'immolation, Maman Astrid, n'a rien à voir avec Judas. L'immolation n'a rien à voir avec les Romains qui l'ont crucifié, les Juifs qui étaient contre lui. Non. Parce que Christ est immolé avant que le monde ne soit même formé. L'agneau de Dieu a été immolé avant la création du monde. Nous dit Apocalypse qu'il avait tué là-bas. Donc, qu'il avait tué. Donc, c'était l'offrande de Dieu. Quand on parle de l'immolation, on fait plus allusion au fait que Dieu a, n'est-ce pas, offert son fils. Et la crucifixion, n'est-ce pas, c'est la conséquence de l'immolation. C'est la réponse des hommes à l'immolation de Dieu. Christ a dit, personne ne m'a ôté la vie, je la donne moi-même. N'est-ce pas? Et donc on comprend que c'est pas pour tout Israël que Christ est venu. Non, c'est pour une certaine sémence. Allons lire 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1 Corinthiens 10 à partir du verset 18 là-bas. 1 Corinthiens 10, 18. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 18. Voyez, les Israélites selon la chair. Voilà. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Paul parle de deux types d'Israélites ou d'Israël. N'est-ce pas? Il parle de la nation d'Israël en tant qu'homme comme ça. Voilà pourquoi il précise les Israélites selon la chair. Et quand la Bible dit que Christ a dit dans Matthieu 15 là-bas que je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Vous allez me dire, le Gabon est où? La France est où? Non. Non, c'est pas pour... Donc Israël, c'est le monde sur le plan prophétique. Et il est venu pour, n'est-ce pas, non pas Israël forcément dans la chair, parce qu'il y a Israël spirituel que nous sommes. En esprit, nous formons la nation d'Israël. Et c'est par l'esprit, c'est par la foi. C'est la preuve que c'est par la foi, n'est-ce pas, que nous bénéficions des promesses que Dieu avait faites à la postérité d'Abraham, qui était le père de la nation juive. Parce que les Juifs descendent tous d'Abraham, n'est-ce pas? Et donc Galates chapitre 6 à partir du verset 10. Galates chapitre 6 à partir du verset 16. C'est mieux. On va comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Galates 6 à partir du verset 16e. Galates 6 à partir du verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Voilà, c'est les marques de Jésus qui témoignent que nous sommes l'Israël, n'est-ce pas, spirituel. Donc là, ça c'est par la foi. C'est par la foi. Parce que si on s'arrête à dire qu'il est venu pour Israël, mais nous ne sommes pas Israël. Si nous sommes Israël, nous ne sommes pas Israël. On n'est pas Israël, maman. Donc allons lire, n'est-ce pas, Matthieu 22 là-bas. On va voir quelque chose, Matthieu chapitre 22, n'est-ce pas, à partir... Matthieu 22, à partir du verset... Le verset premier, on peut lire. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ailleurs on dit ceux à qui était destiné le festin. N'est-ce pas? Donc il y a des personnes pour qui le royaume, n'est-ce pas, a été... Donc c'est le Fils de Dieu en question, n'est-ce pas? Mais à qui le royaume, n'est-ce pas, devrait revenir. Et c'est la parabole qui le dit. Il va chercher les fils de Dieu. Il va chercher les fils du royaume. Il leur dit: venez. C'est pour vous que ce festin a été organisé. Et au verset 3, on dit: il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés
conviés, des personnes qui sont choisies par Dieu, qui sont appelées par Dieu, pour qui la fête normalement est organisée. Allez les appeler, dites-leur de venir. Et la Bible dit que ces personnes ne vont pas venir. N'est-ce pas? Il envoie encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mais mes bœufs, n'est-ce pas? Et mes bêtes grasses sont tuées, tout près, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là, n'est-ce pas, a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuèrent, tout ça. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés, voilà, n'ont pas été dignes. Des personnes à qui, n'est-ce pas, le royaume avait été destiné. Donc je disais que tous les fils de Dieu, l'ivraies ne constituent pas les fils de Dieu. Tous les fils de Dieu plutôt. L'ivraie, c'est les fils de Dieu, mais tous les fils de Dieu ne sont pas, plutôt le blé. Le blé, ce sont les fils de Dieu. Mais tous les fils de Dieu ne sont pas le blé. Le blé, c'est uniquement les élus. Parce que c'est l'élu qui ne se perd pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le blé, n'est-ce pas, en grec, le blé c'est zizanos. C'est la zizanie. C'est l'un des mystères, n'est-ce pas, des œuvres du blé, plutôt des livrets dans l'église. Ou dans le monde comme ça. Et dans nos relations amicales, dans nos relations professionnelles, même ecclésiastiques, nous sommes parfois mieux accompagnés par l'ivraie sans se rendre compte. Et combien de fois tu n'as pas perdu le temps pour aller imposer les mains à l'ivraie? Combien de fois tu n'as pas perdu le temps pour aller masser le pied de l'ivraie, mais par amour, Dieu, tout ça on doit exercer l'amour. Combien de fois? Et tout est épuisé. Et la Bible dit que l'ivraie sera jetée dans les temps de feu. Quand on lit, n'est-ce pas, Apocalypse 22. Et donc la vraie question c'est de savoir, mais qui est l'ivraie, qui est blé actuellement? C'est ça la grande question. Comment connaître le blé? Comment différencier le blé de l'ivraie? Une grande question qu'il faut qu'on se pose. De quelle postérité es-tu? Et là, chacun veut se convaincre. En fait, chacun se rend compte que non, mais moi je suis blé. Chacun a envie de dire quelque chose. Je suis blé, moi je suis... Et si on te pose la question, pourquoi, comment tu sais que tu es blé? Tu me diras, l'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu tout de suite. Mais Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché les autres, que je ne sois moi-même désapprouvé. Les frères qui me disent le salut c'est le salut. N'est-ce pas? Oh non, je suis sauvé, c'est fini. N'est-ce pas? On peut tout ça, on peut faire comme on veut. Je suis sauvé, c'est le salut. Comment quelqu'un peut se déclarer du royaume et refuser le baptême d'eau, par exemple? C'est une forme de désobéissance. Comment quelqu'un peut se déclarer de Dieu, mais être incapable, n'est-ce pas, de se séparer de la mauvaise sémence? Autant de questions qui valent la peine d'être posées. Et s'ils ont donné, n'est-ce pas, chacun la possibilité de s'interroger sur le type d'espèce qu'il est, mais qu'est-ce qu'on dira? Vous savez, l'église, j'étais au travail, je me rendais compte que dans l'église locale comme ça, il n'y a pas que les brebis en fait. Vous voyez? Dans l'église comme ça, il y a d'autres espèces qui se sont infiltrées. Il y a les brebis qui ont un même langage, qui écoutent la voix de Dieu d'après Jean 10. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Donc, quand vous voyez depuis des années des frères et des sœurs qui ont du mal à écouter Dieu, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas beaucoup gêner pour ces personnes. Non, les brebis de Dieu écoutent la voix. Ce n'est pas des méthodes, des mécanismes, non. C'est inné.
brebis de Dieu, il y a des, frères, excusez-moi, mais il y a des chats, des oiseaux, il y a des rats, des poissons, il y a des chiens, tout ça, c'est pas pour insulter qui mais c'est comme ça dans l'église. Le chat va miauler dans l'église, la souris commence à voler, et la brebis commence à s'intéresser au chat qui est en train de faire le bruit. Mais c'est ça la vérité biblique. En fait, l'église locale est comme un zoo, n'est-ce pas? Comme un parc comme ça, où tout le monde est gardé. Et on se rend compte que c'est difficile. Et la brebis va s'occuper de ce que le chat est en train de dire, ou l'oiseau, le corbeau est en train de dire. Un frère qui est dans le ministère, il se sent attaqué par un corbeau. Mais il ne se rend pas compte que c'est le corbeau qui est en train de m'embêter, n'est-ce pas? Et le frère très zélé, au lieu de fixer les regards, il va écouter le corbeau en train de faire le bruit. Là, un chien qui est en train d'aboyer. Mais c'est comme ça, frère. L'église est comme un zoo. Où il y a tout le monde, il y a un mélange. Et c'est ce qui s'est passé, mes amis. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et ça fait très mal, ça choque les gens. Quand on dit l'église à toutes les esprits, c'est comme ça. Il y a des chiens, des chats, des cabris, des moutons, des chèvres, des brebis que nous sommes, frères. Et qu'est-ce qui se passe? Le frère qui a l'habitude de mentir sur toi là, mais peut-être que c'est un chat. Que Dieu. Non, on peut acclamer la parole, vraiment, il faut qu'on acclame la parole. N'est-ce pas? Tu es brebis et la brebis ne peut pas miauler. La brebis ne peut pas aboyer. Non. La brebis a un langage. Et en réalité, la brebis n'écoute que le brebis et le maître, le vrai berger. Parce que la brebis a été dressée par le berger, n'est-ce pas? Et il y a le chat, n'est-ce pas? Mais c'est écrit dans Jean 10. Il y a des gens qui sont infiltrés, n'est-ce pas, dans la bergerie du Père. Il y a même des enseignants qui sont les mercenaires, n'est-ce pas, qui viennent pour tuer, égorger. Et tuer, égorger, c'est quoi? C'est manger vos dîmes, vous demandez de venir sceller les prières, on prie pour vous, venez toujours sceller. Mais ça, des mercenaires. Et regarde une chantre que Dieu a appelée, frère, s'il te plaît. Une chantre que Dieu a appelée, un intercesseur que Dieu a appelé, un prédicateur que Dieu a oint, qui commence à exercer avec foi, parce que c'est l'œuvre du blé, n'est-ce pas? Mais le frère se rend compte qu'il y a un chat qui miaule. Miaule. Il y a un chat qui est en train de mener l'église. Mais ça, c'est une manière de dire, mais il est en train de miauler, c'est accuser, n'est-ce pas? Accuser, calomnier, critiquer. Une brebis qui n'est pas avertie va s'intéresser au bruit du chat, du corbeau, frère. Et c'est comme ça que la soeur